Le 2, on l'a fait ou on l'a pas fait? On l'a pas fait. Ok, parfait. Alors, vous vous rappelez de cette matière-là, comme ça vous fait un rappel pour vous tous et en même temps pour Samy. Depuis un petit moment, on est avec la matière, la culture coranique. On a appris c'était quoi le Coran, comment il est arrivé jusqu'à nous, comment il est réparti le Coran entre les différents chapitres. On a vu comment les musulmans, après la mort du prophète, ils ont divisé aussi le Coran en catégories pour qu'on arrive à le lire plus facilement. On a vu quelques surnoms donnés au Coran, on ne l'appelle pas que Coran. On a vu que pour toucher le Coran, le Mus'haf, on a dit que pour toucher le Coran, il fallait avoir les ablutions. On a vu par rapport au Coran, c'est quoi la différence entre sourates et les versets. On a vu quelques bienfaits selon les différentes sourates. Cette sourate, elle sert pour telle chose, cette sourate, elle sert pour telle chose, tel chapitre, il sert pour tel élément. Quand tu veux que Dieu il te facilite, c'est bien de réciter ça. Quand tu veux que Dieu il te guérisse, c'est bien de réciter ça. Tout en disant, attention à ne pas regarder, parce que parfois quand vous allez regarder sur Internet, ça ne va pas être les mêmes informations. Attention toujours, ne pensez pas, même quand on l'avait dit, souvenez-vous, c'est le maximum de la récompense que Dieu peut vous donner. Si on va dire, telle sourate, elle permet de guérir, c'est pas parce que, par exemple, Oustad, il a une otite, même si je vais rester la sourate, peut-être elle ne va pas partir mon otite. Si je suis inflammé, il faut des antibiotiques, ok? Tout simplement. Mais quand je vais réciter cette sourate, qu'est-ce que ça va me permettre? D'augmenter la probabilité de guérison, tout simplement, ok? Parce que certains musulmans, ils ont pu confondre et se dire, bon, j'ai pas besoin de paracétamol, j'ai pas besoin de Doliprane, j'ai pas besoin d'un médecin, j'ai pas besoin de la carte vitale, je vais simplement lire le Coran et je vais guérir. Non, ok? Dans l'islam, il y a ce qu'on appelle as-sabab. As-sabab, ça veut dire, toi, tu dois faire un effort et après, tu comptes sur Allah Azza wa Jal pour t'aider, ok? C'est toujours, on fait, nous, d'abord, un certain effort. Mathalan, si jamais tu vas faire le big control qu'on va faire avant Ramadan et tu veux absolument avoir le beau cadeau, on va dire un cadeau d'une valeur à peu près, hein, parce que Adam, je le vois arriver, il va regarder le ticket de caisse et me dire c'est pas le montant que vous êtes, à peu près 100 euros, ok? C'est un bon cadeau ça. Soit cash, soit un cadeau d'une valeur à peu près de 100 euros. Si jamais tu veux l'avoir, toi, tu dois faire quoi? As-sabab. As-sabab, ça veut dire tu vas réviser, tu vas apprendre. Puis tu viens, tu passes ton examen, et avant de le passer, tu vas dire Ya Rabbi, aide-moi. Ya Allah, je compte sur toi. Ok? Mais si jamais tu arrives les mains dans les poches et tu essayes de le passer, tu n'as pas de probabilité de le gagner. Par contre, faire l'effort et compter ensuite sur Allah Azza wa Jal en disant Ya Rabbi, est-ce que vous pouvez m'aider? Ya Rabbi, est-ce que je peux gagner? Ya Rabbi, est-ce que... Oui, là, ça va augmenter la probabilité. Alhamdulillah, c'est-à-dire éternuer. Là, ça va augmenter la probabilité que tu vas l'obtenir. Toujours ça s'appelle as-sabab. On a vu dans les différentes sourates, quoi, par exemple, comme bienfait de certaines sourates. On avait dit, vous savez, on a dit d'un vendredi à un vendredi, c'est sourate Al-Kahf qui va vous protéger, ok, par rapport à une catastrophe, si jamais ça peut se passer. Pareil, c'est pas simplement j'ai lu sourate Al-Kahf, alors Allah Ta'ala il va me protéger d'un vendredi à un vendredi. Non, ok. Parmi les catastrophes qu'on avait citées, c'est qu'à la fin des temps, il va y avoir un monstre, on verra ça quand vous serez un peu plus grand au lycée, de quoi il s'agit, Aïwa de Dajjal, qu'il peut à ce moment-là s'en prendre à vous, ok. Mais juste tu vas réciter sourate Al-Kahf d'un vendredi à un autre, c'est pas ça uniquement qui te protège, ça c'est la probabilité maximum, le potentiel maximum que tu peux avoir, c'est cette protection. Mais ça nécessite quoi? De faire sa prière, d'avoir un bon comportement, d'être correct, d'être sincère, d'avoir une bonne intention. Vous saisissez? C'est de la même manière quand on va voir, vous allez voir plutôt sur Internet, quelqu'un qui va vous dire si tu récites cette parole, alors tu auras ça. Si tu vas apprendre les 99 noms de Allah, tu rentres au paradis. Si tu connais le Coran, tu vas rentrer au paradis. Non. Toujours quand vous allez lire une récompense, c'est le maximum, la probabilité maximum que tu peux avoir en récompense, c'est ce niveau-là. Mais vous le savez vous-même, dans un contrôle, la note maximum que tu peux avoir, c'est 20. Ok? Mais tu n'as pas toujours 20. Tu as fait un effort, tu peux avoir 17, 18, 19, et parfois tu peux avoir 20. Parfois tu peux avoir 20, et en plus de ça, un bonus supplémentaire. Les récompenses, c'est toujours, il faut le voir, c'est la note maximum que vous pouvez avoir. C'est pas parce que tu as fait que Allah Ta'ala t'a donné directement 20. Donnez, frère Younes ou Nour, donnez un paquet de Kleenex à Eden.
Il est au bout de sa vie, là, le pauvre. Regardez, il est en train de pleurer et tout ça. Tout va bien, tout va bien. Et c'est l'émotion du cours, c'est ça? Non. Si, c'est l'émotion. Allez. Allez, merci, c'est gentil. Qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu, je vois dans l'ancien polycopier également, par exemple, on a dit que Surat Al-Munjiyah, c'est celle qui vous sauve. Là encore, c'est le potentiel maximum. Que Surat... ici, je vois, je vous ai mis une erreur. J'ai parlé Surat Al-Kanz. Ah non, ça c'était les surnoms.